sur YouTube. Mais salut F, salut à tous ceux qui nous rejoignent, like, partage. On va attendre un peu que ça arrive. Salut YouTube. J'ai un peu de temps pour arriver sur YouTube, mais ça va se faire. Non, je suis pas au bon endroit. Tac, tac. Voilà, là je suis au bon endroit. On va faire ça et on va faire ça. Voilà, j'arrive sur YouTube. Je vais récupérer le chat comme d'habitude. Like, partage cette vidéo. Salut l'investisseur rentier. Salut Naomi. Salut à tous. Salut Maxime. Salut Hassan. Salut à tous. Je suis un peu aveugle pour l'instant. Ah, mais pourquoi ça va pas marcher? Je ne vois pas le chat, je vous le rappelle. Mais ça va se faire. Ah, mais non, ça ne veut pas se faire. C'est fou ça. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais ça va venir, ça va venir. Je vais avoir le chat. Il y a un moment donné où forcément ça va marcher. Voilà. C'est bon. Je vais avoir le chat dans quelques secondes. Alors, avant d'avoir le chat, je vais aller récupérer la question qui m'a été posée hier, à laquelle je n'ai pas répondu. Et même chose, hop, je coupe ça, parce que sinon ça ne va pas le faire. Et je coupe ça, sinon ça ne va pas le faire aussi. Voilà, je mets le chat. Voilà, salut Kevin, salut Gabi. Salut à tous ceux qui ont l'habitude d'être là. Merci à tous d'être là tous les jours, de plus en plus nombreux aussi. Ça, c'est cool. Non. Ah non, là, pas du tout, là. J'aimerais bien. Salut Roger. Je t'écoute depuis ma cave. Je fais du rangement dans ma vie. Écoute, Roger, je veux pas savoir ce que tu fais dans ta cave. Nous, chez nous, on a des blagues avec les caves, mais je suis pas sûr qu'elles soient les bienvenues ici. Hassan, non, je ne te trompe pas. Je ne trompe personne. Tout à l'heure, Candice m'a dit, t'as eu qui ce matin au téléphone? Je dis personne. Je n'ai personne en ce moment. Si j'ai eu un acheteur, si j'ai des acheteurs, et des vendeurs d'ailleurs au téléphone, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué pour moi d'arriver à tout faire. Oh là là, salut Quentin, salut Verdun, salut à tous ceux qui nous rejoignent sur Insta. Pareil sur Insta, merci, on est de plus en plus. En fait, on est de plus en plus nombreux partout, donc je vais arrêter de dire merci. Enfin, je suis quand même content, mais bon voilà. Là, je vais chercher. Alors bon, on va se concentrer. Je vais aller chercher la dernière question d'hier. Voilà. Qui m'a été posée à la coupure. Alors, je parle très près du micro. Je suis désolé pour ceux qui... Voilà, on va faire ça. Si ça veut bien marcher, parce que là, c'est bloqué comme d'habitude. Non, c'est pas ça. Hein. Voilà. Excusez-moi, il m'a fallu le temps d'aller chercher la question. Alors, vous me posez des questions. Je n'ai pas eu le temps de préparer cette émission du tout. Du tout. Et donc, vous me posez des questions, j'y réponds après. Mais je vais répondre à la question qui m'a été posée hier avant de couper. Je l'ai vu vite fait passer par Dorian. Alors, c'était... Ah non, c'est pas possible. C'est vraiment un live. Hein. Je vais la récupérer. Excusez-moi. On va faire ça. Là, comme ça. Allez. Il ne veut pas me la donner. Voilà. Salut Nico. Je quitte mon taf pour devenir marchand de biens. Le problème est que ma femme veut acheter une résidence principale. Est-ce que tu verrais une solution pour réaliser ce projet? J'ai un peu changé ta question, mais voilà. Oui, j'ai une très bonne solution. Prends mon programme sur la RP, ça devrait bien t'aider. Je vais quand même te répondre un petit peu. Prends-le parce qu'il va bientôt disparaître, de très prochainement. Est-ce que j'ai une solution? Alors, je vais en profiter pour un peu m'étaler sur cette question-là, parce qu'elle est fort intéressante. Et puis, vous me posez vos questions et j'y répondrai après, bien sûr. On va un peu s'étaler parce que c'est un problème que vous allez tous rencontrer. Je vais le généraliser parce que c'est intéressant d'ailleurs de partir là-dessus. Car quand tu crées ta boîte, généralement, il est dit que, en fait, tu ne peux pas réaliser de projet derrière. Et c'est vrai que c'est plutôt complexe de réaliser un projet immobilier quand tu crées ton entreprise parce que les banques demandent dans ta création d'entreprise une certaine antériorité pour avoir accès au crédit. Or, la création coupe ta courbe de salaire ou ta courbe de revenus, peu importe. Et donc, en l'occurrence, c'est vrai que ça peut poser problème. Dans un cas comme celui-là où tu vas créer ton entreprise, l'erreur de Dorian, si je peux me permettre, Dorian, ton erreur, c'est de ne pas avoir anticipé la situation. Donc, la première solution qui me vient et qui est facile et que je vais te donner à toi aussi qui m'écoute et qui est de loin pour moi la plus simple, c'est bien évidemment d'anticiper. Tu fais les choses dans un certain ordre. Moi, actuellement, tu vois, je suis un peu dans une réorganisation, mais hier, j'en ai un petit peu parlé, je crois, notamment par rapport à la voiture.
Bah, tu vois, la voiture, je vais devoir peut-être mettre ça. Alors, ma voiture est tombée. J'ai plus de voiture, en fait. Elle est tombée en panne. J'ai des voitures de prêt. Donc là, je roule en Clio. Je déteste les Clio. J'ai une histoire très singulière avec cette voiture-là, très précisément. Bref, ce n'est pas le lieu ni l'endroit d'en parler. Et tu vois, je peux changer de voiture, mais comme toi, j'ai des projets qui m'obligent à décaler mon achat de véhicule parce que de la même manière que acheter ta résidence principale en achetant ta boîte doit être fait avant, acheter ta voiture doit être fait après, de manière logique. Et donc, la première erreur de Dorian, et qui est peut-être la tienne, c'est de ne pas respecter un certain ordre, de ne pas respecter une certaine continuité finalement dans la logique. Donc Dorian, la première chose que j'ai à te dire, c'est que si tu te retrouves aujourd'hui dans cette situation, tu y es grandement responsable. Bon, ceci étant, tu as des solutions, mais pas des solutions faciles. Donc, la première, et c'est quand même une solution un petit peu alambiquée, c'est de passer par la SCI. C'est très, très bête, mais ça peut régler peut-être ton problème en fonction de ta situation, que j'aurais besoin de connaître. Ça me donne matière à réfléchir, tu vois. C'est intéressant ce que tu viens de me dire. Je pense que je vais réfléchir au sujet et je vais travailler dessus. Parce qu'effectivement, l'ARP, c'est un vrai problème. Alors déjà, premièrement, je le dis pour tous ceux qui se posent la question, moi je suis pour qu'on achète sa RP. Je trouve que c'est important d'être bien chez soi. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas vous freiner dans vos projets par rapport à votre RP. Maintenant, est-ce que l'ARP te bloque dans tes projets? Oui et non, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ta situation, de là où tu en es dans tes projets et de quel RP tu veux avoir et de ton budget. Deuxièmement, et c'est la solution que je vais te proposer, Dorian. En fait, tu ne le sais pas, et je crois que personne ne le sait. Tout le monde peut s'acheter une ERP. Maintenant, en fonction des projets qu'on va lancer, donc toi, tu veux créer ta boîte, tu ne peux pas acheter la même. Surtout si, et je pense que c'est la situation dans laquelle tu es et le sens de ta question, surtout si tu es au moment de créer ta boîte, donc tu as quitté ton emploi, tu es en train de créer ta boîte, tu es dans la phase où tu as ta date d'arrêt de ton travail, ta date de début de création d'entreprise, tu vas faire la bascule et donc tu veux acheter ta résidence principale, tu t'en rends compte à ce moment-là, tu n'as même pas signé de compromis, donc tu sais que quand tu vas signer ton compromis, paf, tu seras en plein, tu auras créé ton entreprise, tu seras un jeune entrepreneur. Et en réalité, je vous le dis, vous pouvez acheter votre résidence principale même avec une toute petite part d'activité, mais un, vous n'aurez pas du tout le même budget. Deux, effectivement, ça va être plus compliqué à enclencher et à avoir. Et trois, en fonction de qui tu es, ton profil, l'argent que tu as, ta situation, eh bien, l'opération de la résidence principale, bien évidemment, ne se mènera pas de la même manière. Alors, dans le cas de Dorian, on ne va pas se mentir, il y a un facteur aggravant. Tu crées une société de marchand de biens. Ce n'est pas des entreprises qui sont en odeur de sainteté auprès des banques. Donc là, tu as intérêt d'avoir une très bonne connaissance financière de tes partenaires financiers, ça fait répétition, mais de tes partenaires bancaires, pour ne pas répéter, pour arriver à accumuler deux. On va dire que dans cette situation-là, tu rajoutes un cran de difficulté pour les gens qui vont créer une boîte dans un autre domaine. Il n'y a pas de mauvaise situation. Encore une fois, j'aime bien le répéter, il n'y a que des solutions qui doivent s'adapter à vos besoins. Et encore une fois, je n'ai pas la situation de Dorian, mais en fonction de sa situation, il y aurait plein de solutions à trouver. Donc voilà, je voulais répondre à sa question qu'il avait posée hier parce que je l'ai vu passer et je ne voulais pas la laisser comme ça. Petit détail, je vous le dis, je vais prendre le chat, je n'ai toujours pas la vue sur le chat. Je vais quand même vous faire une parenthèse. Ça y est, là, je m'y suis mis ce matin. Cet après-midi, on continue. On est dans les 2 derniers jours du livre ou les 3 derniers jours. Donc, ce qui veut dire que cette semaine, à moins que j'ai encore des visites immobilières qui me tombent sur le coin de la figure de manière imprévue, normalement, cette semaine, il est à l'imprimeur. Donc, ça veut dire que tous ceux qui l'ont commandé l'auront et vont le recevoir dans leur boîte aux lettres avec un petit mot écrit de ma main. Et pour tous les autres, j'ai toujours pas pris de décision. Je la prendrai avec vous une fois que vous verrez sur les réseaux sociaux le livre à l'imprimerie, puisque je vais mettre les photos tellement je suis heureux d'être dans cette phase-là. Je n'ai pas pu hier enregistrer l'émission sur le château d'Iter. Quentin qui est là avec nous, qui est à l'initiative de cette émission. Écoute Quentin, j'ai fait tellement de recherches, j'ai tellement bossé sur le sujet que hier, au moment de l'enregistrer, j'en suis resté perplexe. Je vais l'enregistrer, j'espère peut-être aujourd'hui, je ne pense pas, mais j'espère trouver un moment dans la semaine, mais ça m'étonnerait. Et je vais l'enregistrer, je vais me débrouiller de l'enregistrer cette émission. Je veux juste vous dire que ça sera une émission qui, à mon avis, va durer plus d'1 heure, peut-être
Une grosse émission. Je n'hésiterai pas à faire. Je ne vais pas me couper. Alors, soit je ferai une émission de 2 heures que je couperai en plein milieu, que je ferai en 2 parties. Soit je ferai qu'une seule énorme émission. Bref, je vous en parlerai quand elle sera enregistrée. Mais c'est une émission qu'il vous faut absolument écouter, ne serait-ce parce que ça nous touche directement. Nous tous, la famille des investisseurs. Les mecs, si vous êtes investisseur, que vous n'écoutez pas mes podcasts, écoutez-le. Et si vous écoutez cette émission parce qu'elle est énormissime. Voilà. Elle m'a énormément touché au point que j'en suis resté pantois. Je vais la traiter sous forme d'affaires juridiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir introduction. Alors, c'est un terme, je pense que j'emploierai les termes juridiques. La partie qui attaque, la défense, et je ferai la conclusion, moi, de mon point de vue. Voilà. Allez, c'est parti. Je prends vos questions s'il y en a. Posément, j'y réponds après et on verra tout ça ensemble. Salut William. Il y a William qui est avec nous. J'espère que ça va. Moi, ça va très bien. Donc, voilà. Allez, je prends vos questions. On y va. Salut Benoît. Gabi est de retour. Ouais, t'as vu? Il était plus avec nous. Je sais pas ce qu'il faisait, mais il s'est dit qu'il allait aller ailleurs. La question d'hier m'intéresse pour passer des SCI à l'IS vers des structures plus sociétales. Roger, alors attends, je n'ai pas supprimé parce que peut-être que je n'ai pas répondu à la question hier. Non, je ne vois pas. Écoute, voilà, je ne vois pas. Bon, voilà. Salut Michel, j'espère que ça va. Michel aussi qui est une habituée. On a des habitués, hein, là, ça commence à rentrer dans les trucs. Hein. J'ai une SCI à l'IS. Alors là, je prends la question. J'ai une SCI à l'IS. Elle gère pour l'instant un seul gros bien. Elle est domiciliée chez moi en RP. Est-ce que je peux faire payer un loyer à ma SCI? J'avoue peut-être que j'abuse là. Ouais, je trouve que tu abuses en fait. Techniquement, en fait, si tu veux, techniquement, je pense que c'est possible. Je veux dire que je ne sais pas techniquement le bon terme. Je pense que juridiquement, non, c'est même pas juridique. Je pense que c'est, comment dire, c'est correct. Mais comme on est chez toi, je pense qu'on a la limite de l'abus de droit, plutôt pardon, de l'abus fiscal. C'est-à-dire que c'est limite parce que tu pousses le bouchon. Par contre, effectivement, si comme moi, tu achètes des bureaux et que tu domicilies tes sociétés dans tes bureaux et que la vocation première de ces bureaux, c'est d'être des bureaux, là, on n'est pas du tout dans la même situation. Voilà. Là, le côté qui me gêne dans ta question, qui est intéressante, c'est qu'en fait, en gros, tu veux te faire un coin de table, ce qui est audible et qui existe en réalité. Mais moi, je pense que c'est possible, mais il faut faire attention. Après, j'aurais besoin de voir tes comptes pour être ferme, c'est-à-dire pour te dire oui, fais-le ou non, fais-le pas. Parce que en matière mon problème, il est fiscal. Je vais t'expliquer pourquoi. En matière fiscale, si tu veux, le jugement final d'une décision que tu vas prendre de cet ordre-là, c'est-à-dire, je vais le dire autrement, quand tu vas te dire, OK, je fais payer un loyer à ma SCI, tu as un contrôle fiscal. Quand tu as le contrôleur en face de toi, sa décision finale, elle va dépendre de l'appréciation de la situation et de ce qu'il va estimer de l'argent que tu en retires et dans quelle mesure cet argent que tu en retires, c'est cohérent ou pas. Voilà. Et pour moi, c'est très limite, voilà, de mon ressenti personnel. Encore une fois, voilà, j'insiste, c'est tout à fait possible puisque ça s'appelle un coin de table et légalement c'est possible, mais je ne sais pas si je le ferai. Tu vois. Pourtant, crois-moi, je suis le premier à pas hésiter à faire certaines choses. Mais là, tu vois, je ne sais pas. Hein, ça me paraît compliqué à justifier. Je ne me vois pas m'asseoir devant un mec et lui dire oui, bon, après, ça dépend de combien tu fais payer. Je n'en sais rien, en fait. Parce que du coup, ouais, c'est complexe. J'ai tout qui s'enclenche. Ouais. On va pas parler. Là, tu me mets une pièce dans de la fiscalité. C'est pas. Voilà, je vais tous vous perdre. Salut Geoffrey, salut Dups, 10 millions. Je vais bien, merci. Peut-on acheter un bien de 7 lots en. Alors, moi, putain, moi, les trucs comme ça en DCI. DCI, c'est pas ce qu'il y a sur les Renault derrière. En DCI et revendre une partie en plateau. Il y en a qui ont des affaires à sortir, Gabi nous dit. Bon, Geoffrey, vas-y. Dis-moi ce que c'est DCI, parce que moi, c'est Renault DCI.
Ah, le son coupe. Ah non, c'est pas possible, les mecs, tous les jours, on me dit ça en ce moment. Le son coupe. As-tu déjà réussi à virer un syndic car incompétent, trop cher, c'est difficile de les mettre en concurrence? Donc non, Sarah, je te rappelle que j'étais gestionnaire de syndic. En fait, en fait, les gestionnaires essayent de passer très vite ça. Tu as une motion qui te permet de mettre en concurrence ton syndic. Après, effectivement, c'est compliqué. Que penses-tu des syndics bénévoles? J'ai vu plusieurs annonces avec ce genre de syndic. Alors moi, je vais t'en parler. Le syndic, tu vois, j'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne que je t'invite à voir parce que c'est vraiment là où tu vois, c'est la partie la plus technique de l'immobilier. C'est le parent pauvre de l'immobilier avec le marchand de biens. Et pour moi, ce sont des métiers qui sont… C'est là où tu vois le niveau des gars en immobilier, leur compréhension du syndic. Le problème des syndics bénévoles, c'est très intéressant, le syndic bénévole, Sarah. Le truc, c'est juste que ça devient… En fait, c'est normal aussi. C'est de plus en plus encadré, c'est de plus en plus compliqué pour un syndic bénévole d'arriver à… Comment dire ? C'est de plus en plus compliqué pour un syndic bénévole d'arriver à tout faire ce qu'il est censé faire. C'est tout à fait réalisable. Pour moi, on va dire qu'il y a une barre à partir de 20 lots dans une copropriété. Après, je vais le reconnaître aussi, quand tu parles avec des gestionnaires de syndic, aujourd'hui, ils mettraient plutôt la barre à 10 lots. C'est-à-dire que pour moi, tu peux avoir du bénévole en dessous de 10 lots. Au-delà, c'est possible. Possible, mais il faut tomber dans la copro, soit tu tombes sur un gars qui a fait du juridique dans sa vie et qui va être assez bon et assez carré, ou tu tombes sur un mec comme moi qui est dans la copro et là c'est jouable, mais sinon ça me paraît irréaliste et c'est pas un conseil que je donnerais à tout le monde. Voilà, tu vois le truc, c'est ça un peu ce que j'essaie de te dire. Donc voilà. Donc Geoffrey me dit SCI. Comment vas-tu? Alors, peut-on acheter un bien de 7 lots en SCI et revendre une partie en plateau? Ben, tu peux tout faire. Après, si tu te prends un contrôle fiscal, ne viens pas me dire oui, Nicolas, tu m'as dit que c'était possible et j'ai pris un contrôle. Disons que là, tu es clairement dans le cadre d'une requalification de marchand de biens parce que tu achètes quelque chose avec 7 lots à la revente directe. Et donc, tes 7 lots, le problème, c'est que tu achètes avec l'intention claire de revendre. Facile à prouver, donc facile de te redresser, donc facile de te prendre la pastille, pour le dire poliment. Allez, on se met un petit peu sur les questions d'Instagram, parce que vous savez que j'aime bien Insta. Enfin, prendre leurs questions surtout, et que parce que de toute façon, c'est parce que Facebook, de toute façon, coupe toutes les je ne sais pas combien, de manière inopinée. Désolé, je suis en train de remettre Facebook. Alors, parce que Facebook, de toute façon, est stable comme l'Internet dans les années 2000. Donc, Quentin me dit, je comprends, c'est une sacrée affaire. En parlant de l'affaire d'ITER, qui va être magnifique. Merci encore, Quentin, pour cette superbe idée. Je vais faire Apollonia aussi, je te l'assure. Pour la division d'un plateau comprenant officiellement Dolo, doit-on faire intervenir un géomètre pour la division? Oui, il doit toujours faire intervenir… Ah, il comprend déjà les deux lots. En fait, ça dépend. Excuse-moi, ma réponse dépend essentiellement de ce qui a déjà été fait en réalité. Je ne sais pas si je suis clair. Si ça a déjà été divisé correctement, bien d'accord, ce qu'il faut que tu vérifies. Tu n'as pas besoin de faire venir qui que ce soit. Si ça n'a pas été fait correctement, s'il n'y a pas de tantième, donc en l'occurrence, entre autres, parmi les choses qu'il doit y avoir, eh bien, tu dois le faire venir, n'est-ce pas? Donc voilà, tu as ta réponse. Je reprends les questions sur YouTube et j'essaye en même temps de mettre Facebook en marche parce que, bon, désespérément, ça ne marche pas. Merci Facebook. Hein. Penses-tu que loyer pour sa RP, en plus, tu paies des impôts pour ta RP, aucun intérêt? Ouais, je vois ce que veut dire Dups. C'est pas faux. Après, ça dépend. Tu peux pas… C'est pas aussi catégorique, Dups. Ça dépend encore une fois de sa situation. C'est comme ça que je le vois. Après, voilà. Carrément, Benoît. Je finis mon bouquin et je vais faire les premiers là. Bonjour, as-tu déjà eu des états des lieux de sortie qui tournent mal? Ben oui. Comment se protéger de la mauvaise foi de certains locataires? C'est hyper… Bon, déjà, Patrick, la gestion locative, c'est assez complexe. Oui, j'ai déjà eu des états des lieux qui ont mal tourné. Les états des lieux qui tournent mal, première chose, veille à ce qui est tout de noter. Attendez, excusez-moi. Voilà, je coupe la clim parce que j'ai froid, en plein 30 degrés à l'extérieur. Les états des lieux qui tournent mal, en fait, tu commences par déjà, il faut que tu gardes toujours ton calme. C'est assez difficile. Moi, j'ai eu un état des lieux qui a mal tourné récemment, que j'ai bien en tête d'ailleurs. Et en fait, j'ai gardé mon calme et je suis resté très calme. Ça n'a pas empêché que derrière, il y a eu des courriers, qu'il y a encore des courriers, que ça continue. Ce qui compte, avant toute chose, dans des états des lieux, c'est de rester dans le droit. Il faut que tu sois sûr de ce que tu fais, mais certain.
il n'y a pas longtemps, toujours pareil, c'est le même état des lieux dont je vous parle. Hein. Donc cet état des lieux-là, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un autour de moi qui m'a dit oui, ce que tu m'as fait, ce que tu as fait, c'est pas légal. Non. La personne est allée se renseigner, il s'avère que j'avais 100% raison, j'étais sûr de moi. Et donc aujourd'hui, on est certes en conflit, mais j'ai eu raison et dans mes réponses et dans mes échanges. Donc ce qui est très important avant toute chose, c'est de respecter un certain formalisme, de respecter tout ce qu'il y a autour. Voilà, les états des lieux, si tu as mal fait ton travail à l'entrée, tu vas avoir la répercussion à la sortie. De tout noter. Moi, c'est pareil, si tu veux, parfois, je suis sympa dans les états des lieux sortie ou entrée, pour diverses raisons. Et cette latitude que je vais offrir aux locataires, peux me la prendre dans la face à l'arrivée. Donc, pareil, aujourd'hui, j'aurais tendance à te dire, sois intransigeant. Malheureusement, j'aimerais te dire, sois sympa. Moi, je l'ai été, ça ne marche pas, en fait, parce que les locataires, ils ont toujours l'impression que tu les arnaques, en fait. Je crois que la vérité, déjà, j'aurais dû même commencer par là. Mettez-le vous en tête. Quoi que vous fassiez, ils ont toujours l'impression que tu les arnaques. Voilà. En fait, aujourd'hui, il faut que tu saches que même les agences le délèguent et que tu as des états des lieux qui sont facturés 80 €, quoi. Entrée-sortie, hein. Entrée-sortie, 80 balles. Après, je sais pas, je suis pas dans ta gestion, c'est difficile à dire, mais pensez-y. Parce que toi, tu connais peut-être pas tout le formalisme, tu n'es peut-être pas au carré sur toutes les lois. Bon, je ne vais pas te mentir, pour faire de l'état des lieux, le mec qui va envoyer, il ne connaît pas non plus toutes les lois, hein, on ne va pas se mentir non plus. Mais ce n'est pas très grave, si ton bail est bien rédigé. En réalité, si tu veux, voilà, c'est un ensemble. Le bail, il faut qu'il soit bien rédigé, donc il faut que tu aies des bons mots, il faut que tu fasses un bon état des lieux, bien correct. Tu as des états des lieux qui sont à l'avantage des propriétaires, des états des lieux qui sont à l'avantage des locataires. C'est pareil, il faut être au clair dans la manière dont tu vas produire tout ce qui sort de chez toi et qui va vers le locataire. Il faut être carré. Pareil, pendant toute la durée de la location, il faut que tu écrives. S'il y a le moindre problème, on écrit en recommandé. C'est du formalisme, mais c'est obligatoire parce qu'à l'arrivée, tout ce que tu ne vas pas avoir fait va se retrouver dans ton état des lieux et va créer des problèmes en fait. Donc voilà, malheureusement, pour se protéger, eh bien, il faut être carré, il faut écrire. On est dans un pays de procéduriers, les mecs. C'est comme ça et ça va être de pire en pire. Dis-toi qu'aux États-Unis, c'est procédure sur procédure, c'est ça. Donc, comme on suit comme on est dans ce processus-là, on s'américanise. Bien, voilà. Merci, Sarah. Ouais. J'ai une RP, je rembourse 500 €. Si je loue le même appartement, je paye 750. Le taux d'endettement sera pire en louant. Je n'ai pas compris, Kevin. Kevin qui me dit quelque chose. Est-ce qu'il m'a posé une question avant que je n'ai pas vu? Kevin, bonjour. Oui, bonjour. Je n'ai pas compris, Kevin, mais bon, peut-être que tu parles avec quelqu'un. Voilà. Ouais, ça marche mieux, Didier. Ouais, Oui, je suis proche de Nîmes, effectivement. Salut à tous. Salut Wayne. Ouais, salut la famille, comme tu dis. Tu ne t'intéresses qu'aux arnaques IMO ou si on t'envoie une arnaque sur des placements financiers douteux avec utilisation à l'image des personnes publiques. Allez, vas-y, envoie Sarah comme PPDA. Ouais, vas-y, envoie. Moi, je m'intéresse à tout. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le podcast, je l'ai orienté sur une large... j'ai élargi mon champ d'action et je pense que la chaîne, je vais l'élargir aussi. Je vous ai pas caché que j'avais refait une première vidéo qui me plaît. Voilà, j'ai trouvé un format qui me plaît à faire, qui va être sympa. J'ai des problèmes pour l'instant parce que j'arrive pas à avoir d'idées dans la manière dont je vais le développer, mais comment dire, j'ai monté la vidéo. Mais envoie-moi ça, je vais commencer à refaire des vidéos et comme je vous ai dit, après je vais lever le pied sur je vais lever le pied sur les lives. Après, à un moment donné, je vais forcément lever le pied sur les lives. On va voir comment tout va s'organiser. On finit le bouquin, comme je vous disais là, et après, voilà. Mais donc, tu m'envoies tout, et moi, je vais traiter. J'ai reçu plein de sujets à traiter. Là, je suis très focalisé sur le château d'Iter parce que ça m'a beaucoup touché, finalement, beaucoup plus que ce que je pensais. Pourquoi? Au début, je n'étais pas trop touché par cette histoire, puisque je l'ai traité de manière éloignée. Puis, j'ai fait des recherches, et j'ai trouvé beaucoup d'informations sur Monsieur d'Iter. Et aujourd'hui, voilà, tu vois, c'est pas la même chose. Donc, j'aime bien travailler de plus en plus mes sujets parce que je trouve que c'est intéressant. Et puis, je vois que les podcasts ont un très bon écho. Donc, c'est cool. Voilà. Merci pour ta réponse. Je suis sympa et j'ai l'impression qu'on me prend pour un con. Patrick, je reviens à nouveau sur ton truc. Donc, Patrick nous parlait de son état des lieux. Il faut que tu comprennes une chose. Moi, je sors de plus de 10 années de gestion en direct avec mes locataires et je ne vais pas te mentir. Il y en a très peu
Alors vraiment là pour le coup, d'ailleurs j'ai toujours pas lu le bouquin, mais c'est vraiment du 20-80. Je dois avoir vraiment 20% de mes locataires qui étaient corrects avec moi pour 80% de mes locataires qui, comme j'étais le propriétaire, se comportaient avec moi d'une manière assez écœurante pour moi en fait. Je sais pas comment dire. Ils abusaient. Je trouve qu'ils ont abusé. Après, on va pas se mentir non plus, Patrick. Je pense que le tort est partagé, que j'ai mes torts aussi. Je répondais favorablement à leurs demandes. J'ai toujours été quelqu'un de très à l'écoute, très paternaliste. Trop. Je répondais au téléphone le samedi, le dimanche matin. Et comme je vous ai raconté, quand j'ai mis en gestion en début d'année, ça s'est très mal passé parce que, bien évidemment, les agences, elles, ne répondent pas le samedi et le dimanche matin. Elles ne cherchent pas à arranger les locataires. Il y a des horaires. En dehors des horaires, et pour avoir été gestionnaire, on a ce qu'on appelle des vacations. Et ça, croyez-moi, on envoyait la sauce sur les vacations parce que nous, on était payés à la vacation aussi. Donc, c'était intéressant pour les deux parties. Et je veux dire, l'agence et le gestionnaire, pas pour le propriétaire et pas pour le locataire. Mais tout ça, si tu veux, c'est vrai que moi, j'ai traité mon patrimoine comme une entreprise avec le souci. J'ai toujours entendu dans ma famille, le client est roi. Donc, mes locataires étaient des rois. Et donc, c'est vrai que j'ai eu ce tort-là. Et Patrick, je suis désolé de te le dire. Si aujourd'hui, tu as des problèmes avec tes locataires, tu es fautif au moins autant qu'eux, dans le sens où, comme moi, à un moment donné ou à un autre, tu as dû être trop sympa, tout simplement. Et en même temps, pour ta décharge, et en tout cas, moi, c'était mon sentiment, si je fais le bilan de mes impayés sur toutes mes années de loyer, sur mes 10 années de loyer, il y en a eu forcément, mais il y en a eu pas tant que ça. Et il y en a eu. Voilà. Il y a eu des périodes difficiles. Je ne vais pas faire genre que j'ai pas eu de période difficile. Vous le verrez dans le bouquin. De toute façon, j'ai eu une période bien sèche. D'ailleurs, on va pas se mentir, ça a été une belle galère. Mais voilà. Et donc, si aujourd'hui tu as cette impression, c'est aussi parce qu'à un moment donné, tu as laissé faire. Je suis désolé de te le rappeler, mais voilà. Donc, ne te laisse plus faire. Et si tu veux plus que ça t'arrive, change. Moi, je fais tout ce que je fais là, les gars. Je vais vous dire une chose. Je vous parle beaucoup de ce gars-là que j'ai rencontré, que je verrai peut-être jamais plus, qui a eu ces fameux plus de ces 1000 appartements. Il a changé les choses pour moi et ça m'a fait prendre conscience que ce que je faisais là sur Internet avait un intérêt pour vous. Moi, je pense que d'être au contact de gens qui font la même chose que nous et qui avancent dans un processus différent de nous, moi, je vous le dis, il va y avoir j'espère, hein, je touche du bois, tout est en train de se faire. Il va y avoir des gros changements. Je vais les partager avec vous sur la chaîne. Je pense que ça va vraiment être intéressant pour vous. Je vais le partager sous forme de vidéo et ça va être vraiment cool. Donc voilà, l'idée après, c'est que ça avance pour tout le monde, pour vous et pour moi, et qu'on avance ensemble. Donc change, mec. Patrick, change. Tu as des choses à changer. Si aujourd'hui tu as des problèmes, c'est pas que la faute de tes locataires. Je voulais vraiment te le dire parce que moi j'ai eu du mal à arriver dans ma vie. Donc change tes comportements et tes locataires changeront de comportement envers toi. Après, les torts sont partagés, ils ont forcément leurs torts aussi. Mais toi, tu peux changer plus facilement qu'eux parce que généralement, bref, tu as compris ce que je voulais dire. Allez, quand même, pour finir mon histoire de loyer pour la SCI, elle fait environ 60 cas de chiffres. Putain, mais Benoît, tu nous dis tout. On est une famille. Il étale tout, Benoît. Et je pensais à un petit loyer du genre 150 à 200 euros par mois. Ouais, alors après, Benoît, voilà. Je comprends que tu veux que je rentre dans ton truc, mais c'est pas si simple. Il faut voir ta situation, etc. J'aurais même pas dû lire ça à voix. C'est super cool que tu nous donnes tout ça. Franchement, là, au premier abord, pour 200 balles, certes, tu vas les déduire d'un côté, mais regarde ce que tu vas payer de l'autre, regarde ta situation. Est-ce qu'il vaut mieux pas t'acheter un bureau tout simplement et pas partir dans ce délire-là à premier abord sans avoir tout vu? Voilà. Dupes, oui, j'ai reçu ta vidéo sur le GAFA. Je l'ai recherché la dernière fois. J'ai pas eu le temps de la regarder parce que je suis à fond sur Diter. Je veux finir Diter. Après, je vais les prendre parce que j'ai reçu plein de vidéos et je veux toutes les traiter. Donc, et comme je fais d'autres choses à côté, les gars, c'est chaud pour moi. Donc, voilà, on y va mollo, quoi. J'ai un problème, je bossais dans une grosse boîte de courtier en assurance qui a fait faillite en 2008. Du coup, je me suis retrouvé au chômage. Dorian, non, attends, tu fais appel à ma mémoire. C'est toi qui veux, c'est toi. Oui, c'est Dorian, c'est toi à qui j'ai répondu par. D'accord. Et du coup, ouais, du coup, tu crées ta boîte. Ouais, je comprends ta logique, Dorian. C'est pas facile ta situation. C'est pas facile. Mec, écoute, je vais te donner. C'est pas un conseil que je vais te donner. Je vais te partager un avis très personnel. Voilà ce que je vais te dire. Tu crées une boîte. T'expliques à ta femme. Enfin, normalement, après, je te connais pas. C'est peut-être un pseudo. Je t'appelle peut-être même pas Dorian. Donc, mets-toi à ma place. Je vais juste faire une projection un petit peu de moi sur toi en te connaissant pas. Tu crées une boîte de marchand. Normalement, tu vas gagner de l'argent. Et par ton travail, moi, ça m'arrive régulièrement. Tu as des opportunités. Donc,
tu lui fais comprendre que c'est reculer pour mieux sauter. Ça se dit ça ou pas? Je sais pas. Bon, bref, vous vous démerdez avec ce que je viens de dire. Mais c'est un pas en arrière pour deux pas en avant. Parce qu'à un moment donné, moi, tu vois, je ne vais pas vous parler de ma vie privée, mais il n'y a pas longtemps, on a eu un léger couac. Je me suis expliqué avec elle. On est dans une situation spécifique, particulière. Tout s'explique. Le vrai problème, le problème en général, c'est quand on ne parle pas. Donc, parle avec ta femme, mec. Je ne suis pas ton conseiller conjugal, je ne vais pas monter une chaîne. Moi, j'ai un rapport particulier avec les relations féminines, donc je ne suis peut-être pas le meilleur gars. Peut-être pour rigoler un jour, on peut faire une émission là-dessus si vous voulez, ça serait drôle. D'ailleurs, Antoine, si tu me regardes, je ne sais pas, peut-être que tu me regardes ou pas, je te l'ai toujours dit, il y a un sujet, parce que là, tu as un spécimen sur ce sujet-là. Mais mec, je pense que tu crées une boîte, il faut comprendre. Après, voilà, dans la vie, il faut se mettre face à sa réalité, face à soi-même, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es dans une situation, et cette situation implique que pendant une période, tu ne peux pas acheter ta résidence principale. Voilà, explique-lui. Et voilà. Voilà. Bon, je vais arrêter parce qu'après, ça part dans tous les sens et ça ne le fait pas. Mais j'espère que tu as compris. Bon, j'ai pas pu tout suivre depuis ma cave. Les enfants criaient trop fort. Et surtout, je ne le captais pas. Je me ferai le replay. Roger, c'est exactement les blagues qu'on a dans la région. Nous, on fait des blagues avec des enfants dans la cave. Là, ça part totalement en bibrine, ce live. Donc, on va couper au montage. Il n'y en aura pas, mais voilà. Patrick, je me retrouve dans ce que tu dis. Ben ouais, Patrick, je m'en doute un peu parce que tu vois, je sors de ça. Donc, je suis en train de changer tout ça. Et c'est vrai qu'il faut... Patrick, change. Je t'assure, le changement, c'est maintenant, Patrick. Donc, vas-y. Change et fais tout ça. Didier, je suis sur Uzès. Bientôt, une rencontre annuelle, ça serait sympa que tu peux. Alors écoute, Didier, tu es sur Uzès, super. Je te dis pas oui, je te dis pas non. J'ai plein de demandes et en ce moment, je dis non à plein de gens parce que j'ai un problème de temps. Là, je serai absent tout le mois d'août. Donc, déjà, si c'est en août, c'est mort. Et là, je suis dans mon bouquin. Derrière, je suis grave à la bourre. Donc, je vais pas faire genre, c'est facile. Voilà. Dorian, il revient à la charge. Le problème, c'est que madame veut une ARP. Aurais-tu une solution pour que la banque suive, sachant que je suis gérant de la SARL? Waouh. Ouais, je t'ai dit tout à l'heure, ton truc me donne la réflexion. C'est un sujet intéressant. Je vais le traiter. Je ne vais pas te dire que je vais le traiter en gratuit. Je vais le traiter. Il faut que je réfléchisse. Là, comme ça, il faut que je me pose et que je réfléchisse. Je comprends ta problématique. Je vois quelques solutions. Mais après, ça sous-entend qu'il faut que tu aies une famille. Il faut que je vais le traiter, je pense. Je vais le traiter. Je te tiendrai au courant quand je l'ai traité. J'en parlerai. Je pense que je te dis la vérité, Dorian, c'est un sujet tellement intéressant que je vais le traiter dans mon Tu me donnes une idée je vais le rajouter dans le programme de l'ARP. Donc, je vais le traiter. Je vais le traiter et je te dirai si je trouve une solution. Là, comme ça, j'en ai quelques-unes, mais qui ne sont pas viables pour quelqu'un, par exemple, qui n'aurait pas de famille. J'aimerais bien trouver une solution pour quelqu'un qui n'a pas de famille. Je vais le traiter. Je te tiendrai au courant. Tu me relances dans 15 jours, 3 semaines et je te dirai ça. Sarah va m'envoyer des articles. Avec plaisir, Sarah. Tu me les envoies, tu trouveras mon mail. Je ne suis pas inquiet. Tu cherches sur le site, il y a tout. Benoît, il dit j'ai pas grand chose à cacher, je suis pas sur internet, je vais réfléchir au bureau, ça pourrait coller avec un autre projet. Benoît, c'est pas ça si tu veux, c'est pas une question que tu sois sur internet, ça n'a rien à voir. C'est que si tu veux, je suis pas là pour faire je fais des lives comme je le dis depuis le départ. Ici, c'est généraliste, c'est une manière pour moi de créer du contenu parce que j'ai plus le temps d'en faire réellement comme je veux. J'ai qu'une journée par semaine, vraiment le lundi. Là, tu vois, ce matin, je suis arrivé assez tard au bureau et j'ai un prévisionnel à faire pour une opération en cours. Là, je dois finir le bouquin et après, je dois finaliser aussi un autre projet qui est en cours. Donc, je ne vais pas vous faire un dessin, ça passe avant vous, hein, les mecs, je suis désolé. C'est ce que je vous disais la dernière fois quand on parlait des mecs sur Internet qui gagnaient leur vie avec le web. Je vous le redis parce que j'arrête pas d'y réfléchir, c'est exactement ça. Les gars, c'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire que pour moi, si vous êtes là et que vous êtes avec moi en vous disant « Oui, lui au moins, il ne vit pas d'Internet », c'est de l'hypocrisie, les mecs. J'en profiterai, je crois que je vais vous le rabâcher en permanence parce qu'on va là où on gagne le plus d'argent. Et vous ne pouvez pas reprocher ça à quelqu'un, c'est humain. Moi, je gagne plus d'argent en immobilier, je vais là où je gagne le plus d'argent. Les mecs sur Internet vont sur Internet, c'est OK. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi, par mon travail, j'ai rencontré un mec qui m'a fait changer d'état d'esprit. Et vous êtes bien content que moi, je sois là sur le web. Et bien évidemment que j'ai un rapport économique avec tout ça. Et bien évidemment que je ne gagne pas énormément d'argent avec Internet, mais que j'en gagne un peu. Sinon, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je ne le ferai même pas parce que je m'en rends compte, c'est un travail de fou et c'est pour ça que je fais des lives parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile.
ça me prend le temps que je suis là avec vous et que c'est fini. Donc, j'insiste, Benoît, j'en profite, je rebondis là-dessus parce que j'arrête pas d'y réfléchir. Bien évidemment que pour moi, c'est plus intéressant l'immobilier, donc je fais de l'immobilier, mais tous les mecs qui font de l'Internet font du web parce que pour eux, c'est plus intéressant. Point. Soyez OK avec ça. Donc, Benoît, mon problème, c'est que si tu veux, moi, j'ai des clients en accompagnement, je fais des accompagnements sur mesure. Je ne peux pas décemment là traiter du sur-mesure par rapport à ça. Alors, ne vous excitez pas, les gars, pour ceux qui m'envoient des mails après en perso. Il n'y a plus d'accompagnement, j'ai plus le temps. Je finis ce que j'ai en cours et ça s'arrête. Parce que, comme j'ai expliqué, je vais remettre un système tout en place de quelque chose que je peux tenir aujourd'hui. Au vu de ce que je m'apprête à faire, quand je vous l'annoncerai, vous comprendrez pourquoi tout va changer pour moi sur Internet parce que je ne pourrai pas tout faire. Et qu'à un moment donné, je suis obligé de faire des choix. Et donc, je vais tenir mes engagements pour la visite dans les bureaux pour mes clients des anciens programmes. Tout va évoluer et après, tout va changer. Voilà. N'achetez pas mes programmes parce qu'il va y en avoir des nouveaux et que ce sera mieux, même si on en reparlera. Donc, j'arrête avec ça. Benoît, tout ça pour te dire que j'essaye de te conseiller sans te connaître, mais que pour avoir les meilleurs conseils de ta situation, il faudrait qu'on parle et qu'on ait les vrais conseils. Tu l'as bien compris. Tout à fait d'accord. Je reprends donc la suite. Tu m'as mis la pièce et je suis parti. D'habitude, c'est Gabi qui fait ça, mais Gabi, il est silencieux. Je l'imagine là devant son ordi en train de travailler et de m'écouter en fond. Ça doit être exactement ça d'ailleurs. Alors, c'est qui le chef bordel? C'est Dupes 10 millions. C'est qui le patron? Tout à fait d'accord avec Nico. J'ai déjà expliqué à ma femme que s'il fallait, je reprendrais la RP pour mon projet. Lol, elle a fini par comprendre, pas sans mal. C'est compliqué parce que les femmes, moi, je les comprends dans le sens où, si tu veux, et là où elles ont raison, et nous, où on a tort, les mecs, c'est qu'il y a un besoin de se sentir bien chez soi. Et ça, les gars, je vous le dirai jamais assez. Donc, voilà. Après, c'est pour ça, moi, j'ai fait un programme sur la RP parce que je crois vraiment qu'il y a une méconnaissance autour de ça. Et c'est important pour moi de vous le dire. Et mon programme, d'ailleurs, tout le monde en est très content au passage. Yes, merci Nico, mais la dame est impatiente, je vais l'hypnotiser. Caution familiale. Caution familiale, ouais, fais attention, mais oui, effectivement, c'est une solution. Nicolas, vivement la méga offre. Justement, je ne voulais pas acheter la RP, mais en fait, je vais réfléchir sur une SA holding de famille sous laquelle je vais bouger ma SAS et ajouter une RP dans une SA. Attention au holding, les mecs, je le dis même dans les programmes, une holding génère des frais, donc soyez sûr de pouvoir les payer. C'est vraiment, il faut le faire, mais il faut être sûr de pouvoir le faire. Donc, renseignez-vous bien par rapport à ça. Benoît dit alors voilà, donc Benoît réagit à ce que je disais, mais en fait, c'est un lien pour moi, Benoît. Je comprends. Alors Benoît me dit, t'es parti loin, je ne te critiquais pas sur le fait que tu sois sur Internet, tant mieux si tu gagnes de l'argent, si tu nous en fais gagner, c'est l'essentiel. Il a raison, c'est le deal de départ. Mais pourquoi je suis parti aussi loin, Benoît? Parce que, si tu veux, j'ai réfléchi aussi. Je réfléchis, tu sais, je pense que vous voyez un peu comment je suis. En fait, on est pareil, hein. C'est pour ça que je dis qu'on est de la même famille. Maintenant, je me mets à dire ça. En fait, je réfléchis pas mal et je me dis qu'en fait, on a tous le même comportement, tu vois. On est dans cette recherche d'enrichissement, dans cette recherche de richesse et on entend tous ces mecs, et je suis comme vous, les mecs, hein, je vais pas vous dire, hein. Il y en a qui me gavent, en fait. Je m'énerve quand j'entends que c'est facile et tout. Je dis pas que c'est difficile, je dis que il y a quelque chose entre les deux. C'est-à-dire qu'au départ, selon ton point de départ, c'est très difficile. Si tu as de la thune au départ, comme j'ai toujours répété, bon, ben, c'est sûr que c'est plus simple pour toi. Mais si tu n'as pas d'argent comme moi, c'est très dur. Voilà, bref. Et du coup, si tu veux, j'ai réagi à ce que tu dis parce que pour moi, tu me dis, je ne suis pas sur Internet, mais c'est pareil, sur Internet, je ne vais pas vous mentir. Moi, je recherche des trucs, des fois, tout n'est pas sur le web. Et pire que ça, tout n'est pas sur le web. Mais en plus, vous trouvez que ce que vous cherchez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous cherchez des mecs qui vous disent que l'immobilier c'est difficile, bien vous en trouverez et ce sera des mecs comme moi et comme d'autres. Si vous cherchez des mecs qui vous disent que l'immobilier c'est facile, eh bien vous les trouverez. Et ne négligez pas l'influence qu'ont les gens que vous suivez. Vous n'imaginez pas à quel point ça a une influence. Moi, je vous le dis depuis le départ, suivez un ou deux gars, mais pas plus, parce que plus vous allez en suivre, plus vous allez vous embrouiller. Et ne me suivez pas moi, je m'en fous en fait, je dis pas ça pour que vous me suivez moi. Suivez des gens, comme disait tout à l'heure Patrick, avec qui vous vous reconnaissez à l'intérieur, etc. Et tout ça pour dire que, tu vois, Benoît, tu dis tout, tu déballes tout sur le web. C'est pareil. Faites attention, les mecs. Faites attention. Vous savez ce qu'elle fait, ma femme? Ça vous paraît, tout ce que je vous dis peut vous paraître incohérent, mais là, ça va prendre sa cohérence. Ma femme, elle se sert mieux de Facebook que moi. Déjà, il faut que je le précise. Je ne sais pas me servir de Facebook. Donc, quand j'ai une question,
Piu Piu, je l'appelle comme ça. Piu Piu, explique-moi comment ça marche et tout, nanana. Donc elle m'explique, tu vois. Elle me dit, ah non, mais fais ça, nanana. La dernière fois, elle s'est foutue de moi parce que j'avais pas réussi à. Tu sais, il y a un haters qui était avec nous. Salut Alex. Et j'arrivais pas à le bannir, elle s'est foutue de moi parce qu'elle sait le faire, tu vois. Mais elle, quand elle a un locataire qui se présente dans ses bâtiments, elle cherche son profil sur Facebook. J'ai pas le réflexe de le faire, les gars. Moi, je fais autre chose, tu vois, je fais des démarches téléphoniques, je fais d'autres choses qu'elle. Mais je me mets à faire ce qu'elle fait. J'ai percuté ça la dernière fois. Je me suis dit, mais en fait, elle a raison. Et aujourd'hui, tu trouves tout sur Facebook. Je pense que ça fait partie d'une démarche logique que tu dois avoir quand tu as un candidat locataire. Mais ça veut dire quoi, les gars? Réfléchissez 2 secondes. Benoît me dit, ouais, je suis pas sur Internet. Mais ça veut dire que les mecs font ça dans l'autre sens. Moi, je vous l'ai déjà dit. Moi, j'ai déjà eu un locataire. Il est parti d'ailleurs. Mais il avait vu mon interview avec Anthony Nevo. Il était fan d'Anthony Nevo. Il a dû comprendre que j'étais pote avec Anthony Nevo. J'en sais rien. Bref, peu importe. Il m'avait posé des questions sur Anto. Et du coup, si tu veux, moi, j'étais hyper gêné par rapport à la situation, tu vois. Et d'ailleurs, il m'avait demandé un ami sur Facebook, ce mec-là. C'est une petite histoire que je vous raconte comme ça. Et donc, faites gaffe, en fait. Benoît, c'est déjà je ne voudrais pas que tu me donnes trop d'informations parce que ce n'est pas ici, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit. Donc, c'est pareil pour vous tous. Et 2, soyez vigilants, mais dans les 2 sens. Et servez-vous-en parce qu'il faut s'en servir, quoi. Grande parenthèse, Benoît, grâce à ton ouverture, mais vous avez compris l'idée. Et moi, j'ai rebondi sur le fait que, voilà, c'était intéressant. J'ai vu que Gabi, sur le terrain, avec le géomètre, si tu vois ce que je veux dire. Ah, carrément, Gabi. J'étais avec le géomètre et là, je l'ai encore eu ce matin. Donc voilà. Perso, j'écoute plus ma femme. C'est pour ça. Dubs, c'est pour ça qu'il a 10 millions. Il n'écoute plus sa femme. Je regarde un peu Insta. Bon, Insta, les gars, vous posez pas de questions. C'est pas bon, ça. Hein. Dubs, il n'écoute plus sa femme. J'en dis pas plus. Il a raison. Dorian, j'ai la chance d'avoir un quartier libre. Ma femme me suit dans tous mes projets. C'est super. Mais ça veut dire que Dupes a eu une discussion avec sa femme. Les gars, j'avais fait une vidéo sur le couple. Je vous assure que c'est hyper important. Moi, je me suis mis avec quelqu'un qui comprenait ce que je fais. Ça se dit ce que j'ai dit, qui comprenait ce que je faisais. Non, j'en sais rien. Qui comprenait mon activité. Bon, bref, vous m'avez compris. Je me suis mis avec quelqu'un qui comprenait mon activité en immobilier. Donc, mettez-vous avec quelqu'un qui comprend. Si la personne ne comprend pas, impliquez-la, mais pas trop. Parce que là aussi, c'est pareil. Soyez vigilants. C'est pas aussi simple que ce qu'on peut croire. Voilà. C'est pas difficile, mais tous ceux qui sont ici bossent d'arrache-pied, même Gabi avec le géomètre. C'est clair. Mais il faut bosser, les gars. Je crois qu'à un moment donné, l'immobilier finit par devenir facile dès l'instant qu'on a fait le bon travail à un moment donné. Et tu ne pourras pas faire autrement que de travailler pour arriver à avoir du bon résultat. Et ça, je ne sais pas ce que disent les autres, mais s'ils ne le disent pas, ils vous mentent là-dessus. Et s'ils vous le disent, ils vous disent la vérité. Il y a une phase de travail pour engendrer un capital. Et c'est tout point à la ligne. C'est la seule vérité. J'avais fait une vidéo que j'avais dit 1 million, je l'ai affiché sur là à propos. Visez le million, les mecs. Mais même pas, c'est même pas la visée de million. En fait, dans votre esprit, il faut vous dire que c'est non négociable. Vous devez avoir 1 million, c'est tout, point. Et on ne parle pas de ce que j'avais entendu une fois. Oui, j'ai 1 million à crédit à la banque. Non, non, vous avez 1 million, point. Point. Alors, j'ai Alex sur Facebook qui pose une super question. Il me reste un quart d'heure, je vais la traiter. Parce qu'en plus, c'est un sujet que ma mère, en ce moment, je ne sais pas ce qu'elle a avec ça, elle me lance des trucs. Je crois que je vais en faire une émission d'ailleurs avec elle, si elle est d'accord. Penses-tu que l'immobilier va monter ou descendre? Alex, je vais tout de suite te remercier de m'avoir posé cette question parce que c'est très important ce que tu viens de dire. Les gars, j'ai une vision très particulière, donc je vous mets en garde avant même de commencer sur ce que je vais vous dire. Comme d'habitude, vous m'entendez, vous ne m'écoutez pas. Je vais vous donner ma vision du monde à ce sujet-là et vous en ferez ce que vous voulez. C'est une information parmi tant d'autres. Je sais qu'actuellement, il y a des gens, et je reçois des mails auxquels je réponds même plus parce que j'ai même plus envie d'y répondre, où on me dit oui, il va y avoir une crise, ça va se planter, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Donc Alex, j'imagine que tu me poses cette question parce que tu entends ces mêmes choses-là. Il y a des gens qui ont tendance à dire le marché va descendre. Je vais te donner mon avis. Moi, je ne regarde plus la télé, j'écoute plus la radio, je n'écoute même plus de musique parce que je me suis rendu compte que j'ai tendance à adorer la musique et que comme j'apprends les musiques de par cœur, ça utilise de ma mémoire et je préfère me servir de ma mémoire pour autre chose. Donc, j'ai arrêté d'écouter de la musique. Je sais, ça paraît débile, mais c'est ce que je fais. J'écoute plus de musique en voiture pour pas justement
apprendre des musiques de par cœur. J'écoute plus que des vieilles chansons que je connais déjà pour plus utiliser cette mémoire dans mon cerveau, pour l'utiliser pour autre chose. Et pourquoi je n'écoute plus rien? Parce que des fois, ma femme me dit, demain, Nicolas, il va pleuvoir. Et quand je me réveille, il ne pleut pas. Et je ne regarde même pas la météo parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas avoir une seule influence, quelle qu'elle soit, dans ma vie. Pourquoi? Parce que si je vois une affaire, je veux juste prendre la décision de l'acheter. Parce que si j'ai dans ma tête la moindre information qui me fait me dire le marché va baisser et que je commence à avoir peur et que je vois une affaire et que j'ai peur et que je ne l'achète pas parce que quelqu'un m'a dit que demain il n'allait pas faire beau, que le marché allait baisser, bah, du coup, c'est moi le gros con de l'histoire, quoi. Excusez-moi, j'ai dit que je dirais plus de gros mots, mais j'en dis encore un peu des fois quand il n'y a que ça qui me vient. C'est moi l'imbécile dans l'histoire parce que je rate une affaire que quelqu'un d'autre va saisir. Et du coup, ben, comment j'ai fait pour la faire? Ben, je ne la fais pas. Alex, j'ai aucun moyen de savoir si le marché immobilier va monter ou baisser. Je n'ai aucun moyen de te prédire l'avenir. Et si je te prédisais l'avenir, la seule chose que tu saurais, c'est l'avenir que moi je prédis et ça n'a aucun intérêt. Si le marché baisse, je ferai avec un marché baissier. Si le marché monte, je ferai avec un marché haussier. La seule question, Alex, que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es capable de maîtriser un marché baissier? Tu ne te comportes pas de la même manière dans un marché baissier que dans un marché haussier. Tu ne te comportes pas de la même manière dans un marché haussier que dans un marché baissier. La vérité, c'est que effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver. Voilà. Effectivement, quand j'entends des prix comme à Paris, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est une bulle parce que c'est de la folie. Il n'y a pas longtemps, j'étais en pleine négociation sur un bien à Paris. C'est du délire. C'est du délire. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Et c'est le marché. Et je vous ai dit, hein, j'ai passé le week-end avec un gars qui connaît Jérôme Kerviel. On a parlé de ça. J'ai eu un week-end. En fait, le problème, c'est que je veux faire le château de Dieter et après, je veux faire l'émission sur Kerviel parce que j'ai passé un week-end de ouf. Et on était d'accord sur un truc qui était vraiment précis. Alors là, ouais, pareil, les gars, je vous donne juste une parenthèse. Hein. Alors lui, quand il dit 10, en fait, lui, l'unité, c'est les millions. Et on a parlé, hein, c'est énorme. Il me dit, oui, moi, mon unité, c'était le million. Donc, quand je disais 10, c'était 10 millions. Et quand je disais 30, c'était 30 millions. Et quand je disais 100, c'était 100 millions. Another word in the same place to be. C'était juste du délire là aussi. Bon, mais là, c'était un trader, c'était encore autre chose. Bref. La finalité, c'est que il m'a dit une chose qui est vraie, la bourse, l'immobilier, c'est le temple des regrets. Je vous ai amené la dernière fois dans un live que j'ai fait très moyen, un gros paquet avec un dossier que je suis en train de traiter d'un bâtiment où finalement les gens n'ont pas su s'en sortir et moi je m'en suis sorti. Mais Alex, les mecs qui m'ont livré cette affaire, aujourd'hui ils ont des boulettes atomiques. Parce qu'eux, ils l'ont eu dans les mains et ils n'ont pas réussi à faire ce que j'ai fait. Donc pour eux, si tu veux, ils se disent quoi? Ils se disent, ben, le gars, finalement, il a fait un truc que moi, je n'ai pas réussi à faire. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo qui va aller dans le programme Diviser, Acheter, Revendre parce que j'ai trouvé un nouveau moyen de diviser des biens qui est juste bijou. Hein, c'est énorme. Là, j'attends maintenant plus que les dernières validations et c'est bon. Et en fait, si tu veux, on s'en fout que le marché soit baissier ou haussier. Fais des affaires. N'écoute pas les autres. Après, la seule vraie question que tu dois poser, c'est pas est-ce que le marché est monté, il baisse, c'est comment acheter quand le marché est baissier, comment acheter quand le marché est haussier et comment apprendre à traverser les crises. Ça, c'est une vraie question. Mais voilà. Voilà. Eh bien, il est trader. Eh bien, voilà. Bah, écoute, Alex, tu fais pareil en bourse qu'en immobilier. Après, moi, si tu veux, par rapport à la bourse, je suis pas. J'ai pas moi, quand j'achète des choses, que ce soit en bourse ou en immobilier, j'achète des choses qui me plaisent et j'ai mes propres échelles, ma propre, j'ai ma propre vision de la valeur de ce que j'achète, c'est-à-dire que je calcule la valeur de ce que j'achète par rapport à ce que je sais et aux recherches que je fais sur les biens ou sur les, sur les actions. Tous les éléments sont dans mes programmes. Par exemple, la dernière fois, je parlais avec Simon, qui est un membre de mes programmes, qui me disait que dans mon programme sur la bourse, il était super intéressé par ma manière d'évaluer les actions. En fait, j'ai une manière d'évaluer les actions et j'achète les actions. Je regarde pas les courbes, je regarde rien de tout ce que regardent les gens sur Internet et tout ce dont j'ai pu entendre. Moi, je regarde les sociétés, je fais une étude de l'entreprise et j'achète en fonction de ça. Point. Et donc, si tu veux, trouve ta manière d'acheter des affaires. Et une fois que tu l'as trouvé, tu réitères et tu recommences. Moi, je regarde rien qui m'influence sur les valeurs de marché. J'ai traité ta question sur le fond. Il reste 10 minutes. Je prends les dernières questions et on y va. Oh, Gabi, tu as retiré ton message. Merde.
Alors, j'ai enfin un écho de ce que je pensais intrinsèquement quand j'ai découvert ta formation. Les formations n'ont jamais créé ce lien. Merci Yvan. Yvan, pense à m'envoyer un témoignage vidéo, s'il te plaît. Il m'en manque un petit peu en ce moment. J'arrive pas à en avoir. J'en ai genre 6. Il m'en manque 5 ou 4. D'ailleurs, je lance un message à tous ceux qui ont pris mes programmes. Prenez votre iPhone et donnez-moi quelques mots. Voilà, j'en ai besoin, s'il vous plaît. J'ai créé un compte Facebook exprès pour le groupe privé, lol. Fermé l'autre depuis 2012 et bien joué pour le compte Facebook des locataires. Ouais, Benoît, ouais, je te le dis parce que c'est ma femme qui le fait et voilà. Ouais, Dups, 10 millions, c'est ça. On s'en fout de l'IMO qui baisse. Dups dit, tu vois, regarde, Alex a une réaction de Dups qui fait aussi de l'immobilier. On s'en fout de l'IMO qui baisse ou qui monte. Voilà, tout le monde réagit quoi. Pareil, quand je mate la TV, c'est Netflix. Mais moi, c'est pareil, Dups. Quand j'allume, c'est Netflix. Pas de télé non plus. Tu vois, regarde, Alex. Voilà, ne regarde pas les influences extérieures. Mais par contre, si tu ressens, mais pareil, tu vois, je vais réagir à ça. Même Paris, tu vois, moi, j'ai l'impression qu'il y a une bulle. Mais en attendant, ça prend toujours 6% l'an et ça reste une des capitales les moins chères du monde. Alors, tout est relatif et ça fait rêver toujours autant les étrangers. Donc, compliqué. J'attends un Marseille baissier en bourse pour faire les soldes, mais ça n'empêche pas d'investir en ce moment. Moi, je suis sur la bourse, j'entends que ça baisse, je suis short. Je ne trade pas, j'ai pas le temps. Tu fais de l'analyse fondamentale à la Buffett. Ouais, je pense que c'est ça, parce que je sais que Buffett achète des entreprises pour ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, c'est pareil. J'ai un processus équivalent. Yvan, il n'a pas appliqué, mais il a tout vu. Sur quelle adresse envoie-t-on la vidéo pour la formation ? En fait, si tu es dans la formation, Benoît, je vais la mettre je le mettrai dans le groupe privé là. Et je vais me réoccuper du groupe privé là. J'ai un peu laissé tomber parce que j'arrivais pas à tout faire. Je vais relancer le groupe privé. Je finis le bouquin comme d'hab. Je vais d'ailleurs dans la première étape quand je vais supprimer ces lives, j'en ferai l'équivalent sur le groupe privé. Je vais reprendre des lives sur le groupe privé après. Je vais garder les lives mais sur le groupe privé que sur Facebook. Alors, Yanis me dit comment se former sur le coût des travaux car ça me bloque pour investir parce que je n'y connais rien. Yanis, se former sur les travaux, je sais qu'il y a des concurrents en moi qui ont des programmes. Moi, dans le nouveau programme, il y aura quelque chose sur les travaux, c'est prévu. Tu avais déjà des éléments dans le programme que j'ai fait diviser, acheter, revendre. Après, les travaux, même avec une formation, je ne vais pas te mentir, une formation va te donner les bases, mais tu vas avoir que 30%. Disons que la formation va t'apporter 30% des réponses et les 70%, tu vas le vivre. Parce que crois-moi, s'il y a bien un domaine où la théorie est très éloignée de la pratique, n'est-ce pas? C'est les travaux. Donc moi, dans mes programmes, je vais faire il y aura un vrai module là-dessus dans le nouveau système que je vais proposer. Il y aura un vrai truc là-dessus. Et tu en avais déjà dans Diviser, Acheter, Revendre aussi. Et après, je sais qu'il y a des personnes qui font comme moi sur Internet qui le proposent pour avoir entendu dire, puisque je crois, de mémoire, si je ne te dis pas de bêtises, j'ai des clients à moi qui m'ont parlé d'un calculateur de travaux en ligne gratuit. Donc, je te laisse chercher parce que je ne sais pas qui propose ça. Mais apparemment, il y a un calculateur de travaux en ligne gratuit qui est offert par quelqu'un. Voilà. Donc, je te laisse chercher. Moi, je n'ai pas ça. Moi, je t'offre les 100 pages de mon livre. Si tu le veux, il est génial. Et dans mes programmes, je t'explique comment je gère les travaux. Voilà. Il y a plusieurs manières de gérer les travaux. Il faut faire très attention. Et là aussi, je vais quand même te le préciser, il faut bien se connaître. Fais attention à ça. Maxime, que je salue. Maxime, je ne t'ai pas répondu à ton message. Je suis en attente. Oui, je te dis oui sur le principe, mais il faut voir quand, parce que pour l'instant, je suis débordé. Donc là, pour l'instant, c'est non. C'est comme tout à l'heure, on m'a proposé un truc à Uzès, c'est juste à côté de chez moi, mais même ça, tu vois, selon quand c'est pas forcément possible. Ça sera plus possible à la rentrée. Voilà. Si le marché se pète la gueule, me dit Maxime, on pourra acheter pas cher. Mettez du cash de côté, les gars, il dit. Parce que Maxime est de ceux qui croient à un effondrement de marché. Moi, je vais vous dire une chose. Dans tous les cas, il faut faire des choses. Même, voilà, sur le très long terme, on est gagnant. C'est ce qui compte, exactement. Benoît, pour l'adresse, je n'ai pas répondu, mais en fait, tu sais, tu as mes programmes, je vais te mettre un lien en te faisant ça. Tous mes programmes sont là, mais après, sinon, c'est dans l'espace membre, en fait. Hein, les nouvelles vidéos, là, en fait, j'en tourne au gré des semaines, mais je n'ai pas le temps de les monter. Il faudrait que je vois pour prendre quelqu'un pour ça. Je vais m'en occuper, là. J'ai d'autres choses à faire d'abord, mais je vais voir. Je te mets un lien, là, sur YouTube. C'est là où il y a les programmes, si jamais tu ne sais pas où sont les programmes. Entre 1000 et 1300 euros du mètre carré pour de la grosse réno. Oui, Dupsy a raison. Mais moi, perso, à 1002, tu es sur du neuf. Hein. Moi, j'arrive sur du neuf, entre 800 et 1200 euros, tu as du neuf. Hein. Donc, il faut faire quand même attention. Hein. Voilà. Au pauvre, le coût des travaux, c'est toute une histoire. Je t'ai vu, je l'ai dit avec l'accent, Hitch. Au pauvre, le coût des travaux, c'est toute une histoire. Hein.
Ouais, c'est ça. Alors, je suis complètement d'accord avec Benoît. Benoît dit prévoir les imprévus, c'est le plus dur. Et il a raison. Prévoir les imprévus, c'est le plus dur. On a Dorian qui nous dit des petits mots sous la ceinture. Dorian, merci, ça sert à rien. Voilà. Écoute, bon, voilà, on va en rester là. J'ai répondu à vos questions. On se retrouvera demain. Le téléphone bouge tout seul sur Insta. C'est ça qui est bon. On se retrouve demain entre midi et 2, même heure pour les questions. Et je vous ai dit que c'est fin de semaine que j'aurai peut-être des problèmes pour les lives. Je vous tiendrai au courant, ou peut-être pas, on verra. Je vous souhaite un bon appétit. Depuis que je fais des lives, je ne mange plus, mais bon, c'est cool, hein. C'est comme ça. On se voit demain et je vais vous tenir au courant. Il y aura un live cette semaine pour vous dire que le livre est complètement fini et qu'il part à l'imprimeur. C'est cette semaine. Et donc, il sera dans les boîtes aux lettres de ceux qui l'auront précommandé. Et derrière, on basculera sur les nouveaux programmes. Bonne journée à tous. On se voit demain. Bon après-midi. Je commence par Facebook. À demain. Insta, c'est pareil. On se retrouve demain sur Instagram. Et il ne reste plus que vous, YouTube. Je vous tiens au courant pour la comment on l'appelle, prochaine vidéo qui arrive. Et pour la suite, bonne journée à tous. Reprends la natation, c'est clair. En plus, c'est quoi ce matin, je regardais des vidéos de natation. J'ai trop envie de reprendre. C'est clair, je vais reprendre. Tu as raison. Et c'est encore le mieux parce que c'est quand même le sport que je préfère. J'ai essayé la muscu, mais c'est vraiment pas mon truc. C'est débile, ce truc. S'ils sont tous là, ils se regardent. Enfin, j'aime bien. J'ai rien contre les gens qui font la muscu. Attention, je ne vais pas dire ça. Mais c'est pas mon délire. Je suis plus nageur. C'est comme ça. Je faisais de la muscu en étant nageur. Là, ça allait. Mais les salles, j'ai un truc avec les salles, ça marche pas. Mais bon, j'étais bien quand même dans ma salle. J'étais dans une salle où c'était cool. Bon, bref, allez, ciao, ciao.